Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit direct. Alors pas annoncé, hein. Comme c'est la clôture, on est détente. Bien sûr, c'est la clôture de l'année. Donc je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent. Et je vais commencer, en même temps je vais partager sur mes comptes privés. Et j'espère que ceux et celles qui sont là partagent ce direct parce que ce soir, on clôture l'année. Et j'ai des petites choses à vous dire et des annonces aussi à vous faire, pas mal de choses. Donc voilà, ceux qui sont là, partagez. Le temps, moi aussi, je vais partager vite fait dans mes petits comptes. Et, euh, et on va pouvoir commencer ce beau direct. J'espère que tout le monde va bien. J'ai quand même une très très forte pensée pour la famille de Carole Biton de Marseille. Carole qui nous a quittés vendredi, jour de Shabbat. Et franchement, c'est très dur parce que malheureusement, c'était quelqu'un pleine de courage, pleine d'espoir, une battante. Je peux pas vous dire tellement, enfin en tout cas, ce que j'ai pu partager avec elle et quand je l'ai rencontrée, une battante dans la vie. Et je pense que elle a laissé une chose, en tout cas ici-bas, la Emouna, plus forte que tout. Alors, juste pour répondre, parce que j'ai quand même eu des petites questions en email. Des fois, malheureusement, la finalité des choses, quand on a un problème de santé, ou des choses graves comme des accidents ou des gens qui partent du jour au lendemain, c'est sûr, même quand c'est des gens qui font des bonnes choses, que c'est des tzadékettes et des tzadikim, parce qu'il y en a, ils font énormément de bonnes choses, et c'est la réalité. Des fois, on comprend pas. Des fois, on se dit, c'est pas possible. Pourquoi nous? Pourquoi c'est tombé sur nous si jeune? C'est ça. Il faut juste savoir quelque chose. Malheureusement, même si c'est très dur, mais c'est une réalité. Hachem, il donne, Hachem, il reprend. Hachem, s'il décide de nous enlever d'ici bas en tout cas, ben, c'est pour nous amener dans un monde meilleur qui est le Gan Eden, mais surtout, 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 parce qu'on a fini notre mission. Alors je sais que c'est très très dur pour les proches, pour les familles, pour les enfants, les maris, les femmes, qui vous voulez, je suis d'accord, les parents, les beaux-parents, tout ça, je suis d'accord, on ne peut pas comprendre. Mais je veux vraiment commencer par ça parce que il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on a laissé de bon et se rappeler les beaux messages qui ont été véhiculés et qu'est-ce qu'on voulait nous apprendre à travers ça. Et je pense qu'elle a énormément bien fait. Donc ce soir, je vais juste vous dire, voilà. En tout cas, je vous dis, ce soir, c'est une vraie clôture. On va clôturer l'année. Baruch Hashem, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des choses en bien, moins bien. On essaye de faire une petite remise en question. On essaye d'avancer. On essaye en fait de faire plein de choses pour travailler nos midotes, nos traits de caractère, pour arranger du mieux qu'on peut sur nous pour avancer dans Torah et Mitzvot. Alors je vous dis quelque chose, le but encore et toujours, c'est d'avancer doucement mais sûrement. C'est d'être sincère dans ce que vous faites. Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont traditionnalistes, qui ne sont pas du tout pratiquants et pratiquantes, et qui font énormément de bien et qui sont dans un chesed, une bonté extrême. Et aussi, vous dire une chose aussi qui est plus qu'importante ce soir. On est veille de fête, bientôt, donc voilà, on va rentrer dans Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année. On va rentrer dans des choses qui, Baruch Hashem, j'espère que la nouvelle année va nous amener que des bonnes nouvelles. Déjà que j'espère qu'on va s'en finir avec ce coronavirus, parce que mondialement, c'est une catastrophe. On ne peut même pas voyager en Israël quand on n'est pas voilà, de la nationalité israélienne. Donc moi, perso, je le vis très mal parce que moi qui suis habituée à aller très souvent en Israël, même pour des missions associatives et tout, je ne peux rien faire. C'est très dur. Heureusement que je connais pas mal de rabbinim et de gens, entre guillemets, sur le terrain en Israël pour pouvoir faire quand même des petites choses. Et je pense très très fort à tous les Israéliens, Israéliennes et francophones aussi qui nous regardent là-bas parce que c'est une réalité. Ils vont re-rentrer, ils vont être confinés et il faut un mental. Et Baruch Hashem, si c'est comme ça, c'est que pour le bien, même si c'est très dur, même si on va être restreint, même si on va être encore loin des familles, des gens qu'on aime, on n'a pas le choix. Il faut se protéger et dans la Torah, c'est écrit. Tu mets pas ta vie en danger. Donc quand on a une interdiction et que c'est mondial, il faut la respecter. Pour Paris, on n'en est pas encore là et j'espère de tout cœur. Maintenant, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est hyper vigilant et vigilante, d'accord, sur les règles de base d'hygiène. Voilà. Et honnêtement aussi, ce soir, je voulais vous parler d'une chose. Donc, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement à Rosh Hashanah? Il y en a qui me disent, ouais, c'est la nouvelle année, on va voir ci, on va voir ça. Je vais juste vous dire une chose. La nouvelle année,
c'est un truc personnel pour chacun. Bien sûr, c'est le nouvel an, mais c'est un truc pour que nous, on avance, pour que nous, on se remette en question, pour que nous, on amène des bonnes choses. Qu'est-ce qui va faire concrètement qu'on va amener quelque chose de meilleur dans ce monde? Qu'est-ce qui va faire que la parole, que le coup de fil que tu vas avoir le matin, que la personne à qui tu vas parler, à qui tu vas dire une bonne phrase, ça va l'émerveiller, ça va lui embellir sa journée. Quelqu'un, par exemple, qui est pas, qui est un peu déprimé ou un peu dépressif, attention, je parle au premier sens du terme, qui a pas le moral et que vous êtes là et que vous êtes à l'écoute et que vous donnez des bonnes paroles, que vous remontez cette personne et que voilà, mais peut-être que vous allez changer sa vie et que même pas vous êtes rendu compte. Et elle est là la force. La force, c'est de faire du bien sans attendre un retour. Et c'est aussi là une nouvelle année, mais aussi une nouvelle année pour se remettre en question. Qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal? Avec qui tu t'es embrouillé, avec qui tu t'es pas embrouillé, avec qui tu vas demander Mérila, qui veut dire pardon. Mais pas pardon stam comme ça pour te tranquilliser. Pardon parce qu'au fond de ton cœur, tu essayes concrètement de ramener entre guillemets le shalom, la paix, et que dans un monde façon meilleure et pour un monde meilleur, il faut, alors après que tu fréquentes ou que tu fréquentes plus la personne, c'est pas très grave. Le but, c'est toujours d'être dans le respect de l'autre. C'est que des fois, on est un peu déçu. C'est plutôt la déception qui fait que on s'embrouille. Ou des fois, parce que malheureusement, on travaille avec des gens, il y a un problème d'argent, il y a un problème financier, ou on nous a menti, on nous a trahis. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses. Mais est-ce que nous, on est dans les comptes? Est-ce que nous, on sait ce qui est bien et ce qui est pas bien? Malheureusement, on ne sait pas. Je vous le dis, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Et pourquoi je vous dis tout ça ce soir? Parce que, encore une fois, on voit des choses. Moi, je vois, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai rencontré une tonne de monde. Baruch Hashem, samedi soir, on a fait avec, on s'associe avec l'association Yad Alev. On a fait, Baruch Hashem, plus de 250 colis qui correspondent à 800 personnes, bien sûr, avec dossiers renseignés auprès d'assistantes sociaux, mais aussi, une personne qui gère les familles. On a eu aussi l'aide de Tikkun Olam par l'association Aleph, qui ont offert de la viande aux associations, hormis qu'ils ont dû acheter à prix les plus bas incertains, mais qu'ils ont offert l'équivalent de 295 kilos de viande. Et je peux vous dire, c'est énorme, c'est une première. Moi, ça fait 4 ans que j'ai mon association. Ça, c'est une première, c'est du jamais vu. Il y a des choses, voilà, on essaye au mieux d'amener et vraiment, je suis fière et je suis admirative parce que c'est des gens plus jeunes que moi, c'est des gens qui pensent à leur prochain, ils ne demandent rien, ils donnent corps et âme. Je remercie énormément tous les bénévoles, bien sûr, des associations qui se sont déplacées à Bobigny pour aider. Il y avait des femmes, il y avait des maris, il y avait des garçons, des jeunes filles, il y avait des enfants. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et le message, il est là. Que tu aies participé à la cagnotte, que tu es venu, que tu t'es déplacé, que tu aides quelqu'un, même si tu n'aides pas une association, mais tu aides tes parents, tu aides quelqu'un dans ta famille, tu aides quelqu'un dans ta choule, t'aides un ami, tu sais qu'il est en galère, tu sais qu'elle n'a pas pour manger, tu sais que c'est compliqué, le mois il est compliqué et tout. Et il est là le beau message. C'est-à-dire que concrètement, t'attends pas, même c'est pas grave si tu participes pas à des 1000 et des 100. Le tout, c'est que tu as eu ce geste, tu as fait l'action. Et c'est quoi une mitzvah? C'est une bonne action. Mais la bonne action, ça commence par quoi? Quand tu as décidé de faire le geste, quand tu as décidé d'avancer, quand tu as décidé de faire quelque chose de bien. Et alors là, quand tu as fait ça, alors je vous dis, on arrive à tout. Et une chose aussi qui est très importante, et ça me tient aussi à cœur d'en parler, c'est que, bien sûr qu'il se passe des choses, d'accord? Combien de fois on me dit, ouais, des beaux, des fois c'est pas facile, et si et ça. Je vais vous dire une chose, et vraiment je suis très honnête avec vous, il n'y a rien de facile. Voilà, je vous dis, il n'y a rien de facile. Attendez, j'essaye juste, parce que j'ai pas réussi à partager dans mon compte. J'espère que ça va marcher. Sinon, c'est pas très grave, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, à tous ceux et celles qui sont là en direct ce soir, si vous pouvez partager ce direct pour une seule chose. Alors attendez, 2 petites secondes, je vérifie, hop. Et il faut plus qu'il faut avancer, donner, sourire à la vie. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses bien qui vont se passer. Il faut arrêter de croire que tout arrive en temps et en heure. Et c'est là où on se doit, nous, d'accord, d'amener quelque chose de nouveau dans vos familles. Alors, il y en a malheureusement, je sais, j'entends tous les jours,
des beaux, est-ce que tu peux reparler pour les embrouilles dans les familles? Moi, je peux pas aller chez ma mère parce que mes deux beaux-frères, ils se parlent pas et que c'est une guerre et que ma mère, elle sait pas où mettre, elle sait pas quoi faire, ou vice-versa. Deux belles filles qui se parlent pas ou une belle fille, une belle-mère qui se parle pas. Écoutez, essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Je sais que c'est pas facile, je suis pas dans la vie de chacun, je sais pas concrètement ce qui se passe. Je le dis, c'est mes mots, c'est que moi. Mais une chose est sûre, les fêtes, c'est quoi? Là, on arrive à Rosh Hashanah, on n'a même pas 48 heures mondialement de Rosh Hashanah parce qu'à travers le monde, c'est la seule fête où on la fête que 2 jours en Israël et en France. Et après, quand on est, entre guillemets, on est hors d'Israël, Israël c'est 1 jour et nous c'est toujours 2 jours. En dehors d'Israël, c'est toujours 2 jours. Comme ça, vous savez, pour ceux qui ne savent pas. Et honnêtement, pourquoi on va s'embrouiller? Pourquoi on ne va pas avancer? Parce que le but quand même, c'est d'avancer. Le but, c'est de prendre des choses sur nous. Mais venez, on fait le shalom. Venez, on fait des choses bien. Parce que je vais vous dire une chose. Des fois, il est trop tard. Des fois, on a beaucoup de regrets. Et malheureusement, il n'y a que vous qui pouvez changer la donne. C'est pas grave, laissez votre orgueil de côté. Laissez les choses, malheureusement, comme je vais dire, les ch'touillottes, les futilités de côté. Et c'est pas grave, tu t'es excusé, t'as demandé pardon, c'est pas grave. Après, t'as fait ton devoir. T'as demandé pardon, t'as fait ton devoir. Et elle est là, la grandeur. Quand tu comprends ça, quand tu sais concrètement pourquoi tu fais les choses, mais ça n'a rien à voir. Après, tout est différent. Tout est différent. Et juste pour revenir à quelque chose. Là, j'ai vu aussi, il y a des choses qui nous font grandir. Il y a des histoires qu'on voit. Bonsoir à tous celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Mais vraiment, on prend de la hauteur, on prend de la grandeur. Vous savez pourquoi? Parce que on laisse les choses derrière nous. Est-ce que ça va changer la donne? Des histoires, des cris, ça va vous amener de la rassera, ça va vous amener des angoisses. Parce que c'est pas le bon message à passer. Parce que malheureusement, on n'obtient rien avec ça. Et c'est pas ce qu'il nous faut. Donc, le mieux pour nous tous, je pense, c'est que vraiment on avance tous ensemble dans cette nouvelle année. Venez, on se remet en question. Venez, on essaye de prendre des choses à notre hauteur qu'on peut. Je ne sais pas si vous avez vu, sur mon compte Instagram, Deboamar55, j'ai eu l'honneur hier d'avoir la femme de Rabbi Raphaël Pinto, Tsipora, au téléphone. Et elle me dit, elle me propose quelque chose. Et je ne vais pas vous cacher, tous ceux et celles qui me suivent savent très bien, moi je l'ai toujours dit à travers tous mes directs, voilà, je suis dans la pratique de la religion, je ne suis pas tsniout, pudique au quotidien, on peut me croiser dans la rue en t-shirt, en jean, en truc, je le dis et je le répète, parce que je ne veux pas fausser, entre guillemets, les gens qui me suivent, et parce que moi de toute façon je suis droite dans mes baskets, j'ai aucun problème avec ça. Et puis elle me propose hier par téléphone, donc elle est à Lyon, et elle me dit, ça t'intéresserait, j'ai envie de lancer un challenge sniout de Rosh Hashanah à Kippour, pendant les 10 jours de pénitence, challenge de 10 jours sur la sniout. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et je me dis, quand Hachem, il va amener quelque part quelqu'un, il va t'amener des petits, en fait, on va dire des petits chaliards, parce que c'est la réalité. Il va me ramener, moi je ne le suis pas au quotidien. Alors oui, des fois je véhicule des journées de sniout, quand quelqu'un part, pour l'élévation de l'âme, parce que c'est la seule chose où on peut prendre la sniout, à moins si on est sniout déjà dans notre quotidien, donc la pudeur. Et je me dis incroyable, mais je lui dis, mais Tsipora, moi je ne suis pas sniout. C'est-à-dire que même pour moi, c'est un vrai challenge. Tous les jours. Elle me dit, Déborah, tu peux le faire et tout. Et il n'y a pas, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir envie, de vouloir avancer, de vouloir montrer à Hachem. Alors, je vais vous dire une chose, on ne prend pas la tsniout, la pudeur par rapport à autrui. On le prend pour montrer à Hachem qu'à la nouvelle année, on a envie d'avancer. On a envie de lui montrer qu'on va prendre des choses de Torah et mitzvot sur nous, qui ne sont pas du tout de base à notre degré. Moi, en tout cas, je vous le dis, je ne le suis pas. Donc moi, je suis quelqu'un comme vous de base. Je ne suis pas rabbinite, je ne suis pas tsniout, mais ok, pourquoi je n'avancerai pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'arrête de me trouver des excuses ou je me mette des barrières. Il faut avancer dans la vie. Et c'est peut-être le bon moment pour avancer. Alors, encore une fois, doucement mais sûrement, je vais faire ce challenge. J'espère le réussir. En tout cas, tous les jours, je véhiculerai ça. Et en plus de cela, j'espère Blineder, parce qu'il faut toujours dire Blineder quand on prend, entre guillemets, un éder sur nous. Ça veut dire une promesse.
que si Dieu veut, une fois par semaine, je serai signée. Déjà doucement mais sûrement. Parce que pour moi, c'est comme la teshuva. Parce que pour moi, c'est que quand on a envie d'avancer avec notre cœur, je pense que le mieux, c'est d'avancer doucement mais sûrement, mais de le faire avec son cœur et sincérité. Parce que si je me dis toute ma vie, je vais être sniout, mais que je le tiens pas, et que j'avance comme ça sur 1 mois ou 2 mois, et qu'après je dégringole, le but, c'est pas de dégringoler. Le but, c'est d'aller petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est comme les escaliers. Tu tu montes marche par marche. Tu montes pas 4 par 4 parce que quoi qu'il arrive, si t'es pas carré dans les 4 par 4, tu vas tomber et tu vas te faire très mal. Et c'est aussi ça. La teshuva, le repentir, c'est aussi ça. Et j'ai envie de vous dire, regardez, il y a plein aujourd'hui, au Hachem, avec les réseaux sociaux, avec nos téléphones mobiles, avec tout ce qu'on a. Il y a plein de gens qui envoient des Shana Tova, déjà des bonnes années, des vidéos qu'ils reçoivent ou des trucs. Faites un truc personnalisé pour les gens que vous aimez vraiment. Faites un truc pour vos parents, pour vos frères, vos sœurs, pour votre entourage, vos grands-parents, les gens que vous aimez. Donnez une vraie importance. Mettez un vrai message. Mettez quelque chose de précieux dans vos mots. Mettez quelque chose que vous ressentez. Mettez pas des copier-coller. Ok, c'est sympathique les copier-coller, mais c'est sympathique pour les gens qui sont loin. C'est-à-dire que c'est une forme de respect. Tu m'as envoyé, je te renvoie. Ou quand bien même il t'a pas envoyé, t'as envoyé à tous tes contacts. Mais venez, on fait un truc. Venez avec les gens qu'on aime vraiment, nos familles, nos amis, les gens qui sont chers dans nos cœurs. Venez, on envoie des messages personnalisés. Venez, on prend 2 minutes de notre temps à leur accorder vraiment pour leur dire des choses. Que ce soit dans le bon, même si on a quelque chose à dire dans le cœur, ce qu'on a sur le cœur, de le dire aussi. De mettre des mots M-O-T-S sur des mots de cœur M-A-U-X, des fois ça va soulager. Des fois tu as un point en moins. Et là, c'est peut-être peut-être que là maintenant, c'est peut-être le bon jour pour le faire. C'est peut-être le bon moment pour briser la glace s'il y a des disputes. Pour changer la donne, pour changer les choses. Parce que pour avoir quelque chose de meilleur, pour avoir un monde meilleur, en tout cas autour de nous, parce qu'à travers le monde, je ne sais pas comment ça se passe, mais juste dans nos alentours à nous, dans notre cercle à nous, dans notre quotidien, venez on met de la lumière, venez on met de la clarté, venez on met des étincelles, venez on ramène de la joie. Et c'est ça aussi le message de ce soir. Venez on ramène des choses de lumière. Chacun de nous, dans sa neshama, dans son âme, a une lumière, une étincelle. Même si on n'est pas pratiquant et pratiquante, je vous le dis, même si on est très loin, même à les limites, même si on est athée, on a tous et toutes une étincelle divine en nous. Et la différence, elle est là. C'est qu'à un moment donné, quand l'étincelle de ton cœur, de ta neshama, elle a un déclic, elle a quelque chose qui fait que tu as envie, tu sais pas comment ça te surpasse. C'est comme quelqu'un quand il fait sa prière. Moi, c'est très marrant parce que c'est la réalité, mais c'est une réalité, il faut que je vous la raconte. Le matin, quand je prie ma tfila, mes brachot, je suis comme ça et des fois, c'est vrai, je bouge. Et des fois, je me dis, et moi, des fois, je suis à la synagogue, mais je le disais. Quand j'allais à la synagogue avant, parce que maintenant, c'est un peu trop interdit, on ne peut pas y aller. En tout cas, pour les fêtes, c'est sûr, c'est interdit aux femmes sur Paris. Donc, c'est très dur. Hein. Moi, je le vis très mal de ne pas aller à la synagogue pour les fêtes parce que je me dis, mon Dieu, le kiff, c'est d'être rassemblé, c'est d'avoir toute une communauté qui prie, c'est ensemble, c'est entier, c'est un kiff. Mais honnêtement, venez, je vous dis quelque chose. Donc, quand on prie, on bouge. Et je disais, mais attends, limite, ils vont danser quand ils prient. Mais en fait, vous savez pourquoi ils brillent? Parce que la neshama, elle est tellement... Les paroles de Torah, quand on lit en hébreu, ou même en français ou phonétique, ça rentre dans notre cœur, dans notre neshama. Parce que il y en a, ils comprennent ce qu'ils disent. Il y en a, c'est plus fort qu'eux. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'avancer, ils ressentent les choses même s'ils ne comprennent pas. Ils font le pas de le faire. Alors la neshama, c'est sûr, elle se réjouit. Et comment elle se réjouit? Alors dans la tfila, on bouge. Mais c'est naturel en fait. C'est pas la personne, c'est une réalité. Et je vous jure, c'est la réalité. Et j'en ai même parlé avec Arabe et c'est une réalité. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas avancer. On ne peut pas se permettre de se trouver des excuses. Parce que Baruch Hashem, on est en 2020 là encore. On rentre dans une nouvelle année, 5781. Bientôt, on va être en 2021. On évolue. Tout a évolué. Aujourd'hui, même regardez la nouvelle génération. Ils sont beaucoup plus fifs que nous. C'est-à-dire, ils sont plus actifs. Ils sont plus intelligents. Ils sont plus grands. Ils comprennent plus vite. Nous, tu nous mettais avant devant un ordinateur. Si tu nous montrais pas, on savait pas.
Aujourd'hui, un enfant, tu lui montres un iPhone, un iPad, tout ce que tu veux, il saura aller où tu veux. Mais c'est pour vous dire. C'est-à-dire que les générations ont changé. Mais la Torah, elle ne changera jamais. Les bonnes actions, elles ne changeront jamais. Le bon cœur, il ne changera jamais. Si vous avez quelqu'un de gentil, ça ne changera pas. Ça ne changera jamais. Et c'est ça, en fait, ce soir. Il est là le message. Vous avez un bon cœur. Vous voulez avancer pour cette nouvelle année. Vous voulez prendre des choses. Ça ne tient qu'à vous. C'est à l'intérieur de vous le travail. C'est pas sur les autres. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais lui et elle est comme ça, et ci, et ci. » Vas-y, viens, on regarde pas ailleurs. Viens, on regarde déjà à l'intérieur de nous. Viens, on fait un travail sur nous déjà. Viens, on avance. Viens, on fait une mise au point. Alors, il y en a qui me disent « Mais comment moi je vais faire la mise au point ?» Prends une feuille vide. Écris. Le Rav Cohen, récemment, il n'y a même pas 2-3 semaines, il a fait un cours sur ça. Le mois des Louls, c'est bien de tout écrire. De tout dire ce qu'on a envie de dire, mais de le dire concrètement. Mais c'est une réalité. Venez, on le fait. On peut, et c'est donné à tout le monde de le faire. Donc ce soir, le message, il est clair, il est là. C'est un message d'amour, c'est un message de joie, c'est un message de tolérance, de pardon. Et stop aux souffrances, stop à la grogne, stop au c'est bon, à l'orgueil, stop aux méchancetés, parce que la haine gratuite, ça amène rien de bon, on le sait très bien. Et chacun, tout le monde, moi la première, et je vous le dis, et c'est sincère, on doit tous travailler nos traits de caractère, nos midotes. Nos midotes sont nos traits de caractère. Alors que vous soyez, où que vous soyez à travers cette page dans le monde, vraiment, le message de ce soir, c'est venez, on fait une vraie réflexion sur nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour avancer dans Torah et Mitzvot, dans nos cœurs qu'on le ressente, et qu'on avance dans une chose qui est sûre, l'amour de notre prochain, l'amour de nous déjà, l'amour de soi, l'amour de notre prochain, le shalom, déjà avec les gens avec qui ça va pas, le shalom dans nos familles, le shalom baït dans nos maisons, dans un couple, avec nos enfants, avec nos beaux-parents, avec nos parents, avec qui vous voulez. Mais quand on travaille sur ça et qu'on a vraiment envie d'avancer, qu'on a vraiment envie de montrer à Hachem qu'on fait un pas, sachez une seule chose. Vous faites un pas vers Hachem, il en fera 10 vers vous. Et ce soir, le message, il est clair. Encore une fois, c'est juste un message d'amour, de paix et de tolérance. Mais Rosh Hashanah, c'est ça. La tête de l'année, la tête de l'année. Prenons de la hauteur. Soyons à la tête des choses. Dans la vie, quand tu veux avancer et tu veux réussir, regarde pas tes pieds. Regarde droit et marche la tête haute. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu mets de l'amour et de l'action dans ce que tu veux faire, comme dans un travail, comme quand tu as envie d'acheter quelque chose, tu vas courir, tu vas te taper pour cet argent, tu vas te courir pour aller l'acheter. Ben venons, on se tape pareil pour faire une bonne action. Venons, on se tape pareil pour se remettre en question. Venez, on se tape pareil pour avancer et pour montrer seulement à une seule personne. Montrer à Hachem qu'on est là, qu'on est ces petits soldats et soldates, mais que dans le bien. Que dans le bien de notre prochain, de nous, de notre prochain, de nos familles, vers d'autres religions. Ayez le respect, ayez de la tolérance, ayez de l'amour et soyez sincères. C'est surtout ça. Belle soirée à vous. Je vous dis à très vite, mais je ne vais pas vous cacher. C'est un petit direct ce soir, mais je pense que vraiment, demain soir, je ferai un petit sujet réponse cash, question cash, réponse cash. Je peux pas vous dire encore avec qui, parce que j'ai envie de laisser ça surprise, mais j'ai envie de vous dire que vraiment, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Je vous souhaite juste de partager ce message d'amour, parce que c'est juste ça. Et venez, on commence bien la nouvelle année. Et que Hachem, il nous envoie une pluie de bénédictions. Qu'il allège les cœurs qui ont perdu des êtres chers. Qui, malheureusement, sont malades. Qui ont des vrais soucis de parnassa ou de quelque chose. Et Hachem qui nous envoie une pluie de bénédiction, une pluie de santé, c'est la priorité, la bonne santé. Qu'on se lève le matin tous et toutes en bonne santé. Et que tout aille bien chez nous. Et que nous, on montre à Hachem qu'on fera toujours un pas. Et que lui, il va nous en rendre 10 parce que c'est une réalité. Quand tu es sincère dans tes choses, c'est la réalité. Alors pour demain, l'heure, ça va être 21h, heure de Paris. Le direct. Je vous dirai le sujet. Il va tourner dans les réseaux entre mon Instagram, HRPT, Knit Paper, ici, mes privés. Parce que c'est très important le message qui va passer ce soir. Encore une fois, je le dis et je le répète. L'amour,
l'amour de votre prochain, l'amour dans vos familles. Faites le shalom, demandez Mechila. Ça sert à rien de se quereller avec vos parents, beaux-parents, frères, sœurs et tout. Les fêtes, c'est uniquement ça. Se réunir autour d'une table, ok, on va faire un seder, il y a un plateau. Il y a tout un procédé à faire partout à travers le monde. Mais si on n'est pas réunis avec les gens qu'on aime, si on n'est pas réunis avec des gens à qui ils vont kiffer de nous voir, ils vont kiffer de nous recevoir, on va kiffer d'être réunis. Et c'est ça les fêtes, il est là le vrai message. Être réunis, la joie, la simcha, la bracha. Et c'est ça, les fêtes pour moi en tout cas c'est ça. Et c'est moi l'éducation que j'ai reçue. Et vraiment je remercie très fort mes parents, Bernard et Chantal, à qui je fais un gros bisou à travers mon direct. Mais c'est une réalité parce que c'est la réalité. Et on se doit, nous, de s'efforcer. Vas-y, venez, on laisse l'orgueil vraiment de côté. On demande pardon. On accepte le pardon, tant mieux. Si après on n'a pas accepté, c'est entre eux et Hachem. Vous faites un pas, faites toujours un pas. C'est pas grave. Quand vous faites un pas sincère, quoi qu'il arrive, c'est jamais anodin, c'est jamais dans le vent et c'est que pour amener du bien. Donc voilà, je vous embrasse très fort. À demain soir, heure de Paris, 21h. Et demain, c'est un peu plus chaud. Ce soir, c'est un message d'amour, de paix, de tolérance et surtout de sincérité. Parce que quand on aime les gens sincèrement, il peut y avoir des petites histoires, mais le fond, il est bon et on le sait. Donc, il faut aller vers la paix, le shalom et le pardon. Belle soirée à vous. Et Shana Tova à tous ceux et celles qui ne seront pas là demain soir, on ne sait jamais. Une année pleine de douceur, de miel, d'amour, de joie, de kiff, de grosse santé. La réfoua chez les mains de tous nos malades, qu'en Israël ça aille mieux, que Hachem nous enlève ce coronavirus, qu'on puisse retourner en Eretz Israël rapidement, que je puisse même retourner au Well chez le Rabbi, parce que vraiment ça me manque de ne pas pouvoir voyager et aller. Vraiment, on se rend compte qu'aujourd'hui, on avait une chance énorme. Donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Et que voilà, surtout, faites l'amour, pas la guerre, ça c'est très important. Belle soirée!